Bonjour tout le monde. Écoutez, je pensais pas faire de vidéo aujourd'hui avant ce soir. Puis en fait, là, je viens de remarquer un petit truc sur le forum en plus, donc je me dis que ça vaut peut-être le coup en fait d'en parler un petit peu. Alors, première chose qu'on va voir, donc c'est la Tour des Chouettes qui est revenue, et donc nous avons une nouvelle chouette ou un nouveau hibou, j'en sais rien. C'est Eron. Eron, donc héros feu. 1046 de puissance, il est sorcier. Donc le bonus de la famille des hiboux, c'est donc il remplace tous les effets négatifs de mana par des bonus de génération de mana, hein. Donc plus 11, plus 31, plus 39. Alors c'est vrai que juste une chouette, bon ça fait un plus 11. C'est pas non plus encore trop impactant sur certaines chouettes. Parce qu'au final, avec les troupes, ça va pas forcément donner grand-chose de plus, hein. Si vous avez déjà une troupe magique, max, plus 11, en fonction des vitesses de mana, ça va pas forcément vous donner quelque chose en supplément. Par contre, quand on arrive à 2 chouettes ou 3 chouettes, là, vous pouvez effectivement encore réussir à gagner des tuiles supplémentaires pour pouvoir déclencher derrière, hein. Donc c'est pas inintéressant du tout. Mais avec une seule, c'est peut-être pas encore suffisant, mais 2 ou 3, ça peut impacter effectivement vos nombres de tuiles. Bon, après, il faut choper un effet négatif de génération de mana ou un effet négatif de mana tout court, hein. Alors, Aeron, 1046 de puissance, des statistiques donc tout à fait à la mode, hein. 1106 d'attaque, 1071 de défense, 1678 de points de vie. On est bien. Là, franchement, c'est bien équilibré. Le bonus des terres, c'est la résistance aux démons. Bon, ça, c'est pas top. C'est peut-être l'un des passifs, enfin les pouvoirs des terres les moins intéressants. On en rencontre des héros qui balancent des démons, mais il y a d'autres moyens en fait de les éviter, hein, ou de les retirer. Alors, là, Aaron nous fait un chant ululant. Et oui, les chouettes ululent. Mana rapide. Bon, mana rapide, déjà, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup. Attaque la cible avec clair de lune qui inflige jusqu'à 2180 points de dégâts. Inflige 40% de dégâts supplémentaires si la cible est sacrée. Alors vraiment, c'est chouette, elles en veulent au héros sacré, c'est un truc de dingue. Par contre, 2180 en mono-cible, c'est très très fort là. Qui c'est qui est mono-cible aussi dans les chouettes en 5 étoiles? Bah c'est Timus. Ah non, il tape sur 3. Il y en a pas un qui... Ouais. À l'Odius, 2200 en très rapide. Non, non. Non, ça c'est une protection. Non, ça c'est sur 3. Mariol, si je me souviens bien, c'était un soin, ouais. C'est sur tous. Donc 2180 en rapide. Et l'Odius faisait 2200 en très rapide. Ouais. Bon, on va voir ce que fait Aaron derrière, parce que là, pour le coup, il tape moins fort, alors qu'il est que mana rapide, alors que l'autre chouette est très rapide. La cible lance automatiquement attaque irréfléchie. Oh là 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 là. Attaque irréfléchie changeante. 4 tours. Bon, attaque irréfléchie changeante, je pense qu'il n'y a plus besoin de l'expliquer, hein. Vous avez déjà tous rencontré des Culervaux, des... zut, comment il s'appelle, le canard là, en 4 étoiles, qui est hyper pénible dans les tournois avec ça. Je l'ai pas, et à mon grand désespoir, je l'ai pas. Bon, je retrouve plus son nom. On a Medea qui fait ça maintenant. Bon, c'est juste très très fort comme attaque irréfléchie, hein. Déjà, les attaques irréfléchies en soi, c'est pas mal du tout. Mais une fois que les tours sont passés, l'attaque irréfléchie changeante, elle a ce pouvoir donc de rebondir de héros en héros
et donc de redurer 4 tours à chaque fois. Donc en fait, on peut se retrouver à ne jamais réussir à s'en débarrasser. C'est hyper pénible. Donc Myron va être un bon héros, hein, rien que pour ça, en plus en rapide. Alors pour peu que la cible que vous ayez donc tapé avec jusqu'à 2180 points de dégâts, bon, on sait très bien que c'est pas, voilà, c'est 1090 de base. Si la défense elle est devenue ridicule en face, bah, ça fait 2180. Et si la défense est bien bien boostée, avec des effets de croissance par exemple, ça sera 545. Mais voilà, déjà, vous allez faire donc une grosse start au héros en face, et derrière ce héros, ben, il ne pourra pas activer de CS. Et tous les ennemis reçoivent moins 35% de défense pour 4 tours. Oh, ok, oh là. Bah oui. Oui, oui, oui. Bah, écoutez, moi, c'est un héros qui me ferait bien plaisir dans mon deck. Alors, c'est encore un héros rouge. J'espérerais ne pas avoir de nouveaux héros rouges dans mon deck pendant quelques temps. Mais si je devais choper Iron, sans souci, je l'améliore. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Bien évidemment, en attaque, très intéressant, puisque vous allez cibler exactement le héros que vous voulez bloquer avec l'attaque irréfléchie changeante. Dans les défenses, où est-ce qu'on peut le mettre? Moi, je le mettrais en flanc, en position 2. Plutôt en position 2, comme ça, ben, les autres héros, s'ils doivent balancer leur CS juste après Heron, peuvent bénéficier donc de la baisse de défense. J'irai pas le mettre en tank, mais en position 2 sans souci. Dans les GDA, est-ce que il sera intéressant? Ben alors, pour moi, ou dans les tournois, hein, on pourra parler aussi des tournois bien sûr. Dans une GDA, Ruée, oui. Même s'il est mana rapide, oui. Parce que ce qui va être pénible pour l'attaquant, en rencontrant un Iron, c'est que lui aussi va charger rapidement ses CS, va charger son mana à fond. Et puis bah, si Iron a déclenché avant, et ben, le héros qui était prêt à balancer sa CS ne va pas pouvoir la lancer. Donc même dans une défense en ruée, Iron trouvera sa place. Pour moi, sans souci. Attaque de flèche, bon, il n'y a pas un intérêt particulier de toute façon hein, sur les héros en attaque de flèche, pour l'échelle d'attaque de flèche. Qu'est-ce qu'on a? Le boost d'attaque, bah oui, pourquoi pas, hein, de toute façon, vous avez une base de défense couplée à une hausse d'attaque, ça sera pas mal. Et qu'est-ce qui me manque? Les sbires, bon, de toute façon, là, il a aucun impact sur des sbires, ou les sbires n'ont aucun impact sur lui particulier, donc euh, pas de souci, vous pouvez l'aligner bien évidemment. Euh, dans les tournois booster de bonus, bah, il ne donne pas de bonus. Hein, il donne pas de bonus en soi. Par contre, il pourrait changer un bonus de défense de l'adversaire par une baisse de défense. Donc, ça peut être impactant, ça peut être intéressant. Moi, je suis vraiment embêté hein, parce que franchement, ça fait maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant même, que je trouve que tous ces héros qui sortent en 5 étoiles, il y a vraiment très très peu de déchets. Hein. Il y a les HOTM où de temps en temps on se dit, bon ouais, comme il est un peu plus faiblard, on ne sait pas si on pourra l'utiliser forcément, est-ce que ça sera une priorité ou pas une priorité. Euh, mais après, tous les héros d'événements, ça castagne tellement fort déjà dans les stats. Bien que, moi, que si vous avez que des héros très récents, il fera peut-être pas forcément beaucoup de dégâts, hein, un Héron, mais ouais, je trouve que tous les héros en ce moment, ils sortent, ils sont bons, ils sont vraiment bons et intéressants à améliorer. Donc Héron, pour moi, oui, un bon héros. Est-ce que j'irai faire des invocations dans ce portail-là? Bah, en tout cas, pas aujourd'hui, parce que je vais peut-être attendre dimanche, je sais plus quand est-ce que sort le prochain héros secret. Euh, voilà, garder peut-être le temps de
voir si dimanche on a peut-être le héros secret suivant qui va apparaître. La Tour des Chouettes, de toute façon, c'est d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, donc bon, il n'y a rien, y a rien qui urge hein, en soi dans les invocations. Donc moi je vais attendre dimanche pour voir. On verra ce que ça donne. Surtout que, mis à part Holbeck, j'en ai aucun. J'ai même pas les deux petits 3 étoiles là, qui pourtant sont pas dégueux. Hein. Sont pas dégueux du tout. Euh, parce que à 700, enfin, jusqu'à 700 points de dégâts sur 3, c'est déjà pas mal. Et puis Paella, moi qui me plairait énormément parce que c'est un joli contre à la bûche, un maléfique arbre. Donc franchement, je serais pas du tout contre récupérer une Paella. Voilà en tout cas pour ce portail de la Tour des Chouettes. Je voulais vous parler aussi donc de la petite note nouvelle du forum sur la version 67. Bon, je vous laisse regarder la petite vidéo d'introduction. Voilà, donc la beach party, la Ligue des monstres, un portail pour la Ligue des héros. Tac, voilà, c'est fini. Oh là, bizarre. Bref, et donc qu'est-ce qui nous annonce là-dedans? Donc à partir du 6 mai, hein, donc c'était lundi, ils vont nous mettre donc la version 67. Maintenant, c'est pas parce que vous avez déjà la version 67 que vous avez tout ça. Hein. Faudra attendre effectivement que un petit peu plus. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc les premières nouveautés ou changements, c'est on a le sanctuaire des gargouilles qui revient la semaine prochaine. Donc on les avait vus, hein, c'est Garten et Popit qui étaient apparus donc au portail de l'anniversaire. Ils vont se rajouter donc 3 autres héros légendaires. Uwe, Mena, Hilda, un héros 4 étoiles Grumble et un héros rare Betty. Ces nouvelles gargouilles ont la peau donc douce et pas la peau dure. Bon, ça permet en fait de résister aux baisses de mana pendant je sais plus combien de touches, 3 touches je pense. Hein. Bref, donc bon, c'est sympa. On les reverra en temps voulu la semaine prochaine. On a une nouvelle île aux monstres qui apparaîtra à la fin du mois, 24 mai jusqu'au 27 mai. Alors, ça, c'est par contre, c'est très très intéressant. C'est qu'ils vont y ajouter donc un portail d'invocation où on retrouvera donc tous les héros. Moi, j'en ai aucun. Alors là, j'ai même pas les noms en tête. Enfin, tous les héros, en fait, des chasseurs, la jungle et compagnie, je trouve ça très très intéressant, très sympa, parce que c'est vrai que tous ces héros, on les a vus apparaître au fur et à mesure. On savait bien qu'ils devaient certainement donc être associés à cet événement de l'île aux monstres, mais l'île aux monstres, on l'a pas vu pendant 1 an. Ils l'ont testé 2 fois, si je me souviens bien, et puis après, on l'a plus jamais revu pendant plus d'1 an. Donc voilà, c'est cool, hein, ils vont associer l'événement avec le portail d'invocation. Le 3 juin, donc dans un petit peu moins d'un mois, on a l'événement saisonnier donc de la fête à la plage. J'imagine qu'il y aura peut-être de nouveaux héros ou de nouveaux costumes qui vont apparaître à ce moment-là. Les héros de l'Empire des Sables, ben, même s'ils ont des costumes, ils sont malheureusement dépassés. Il y a peut-être quand même le héros vert qui est pas inintéressant. Je sais qu'il y a un truc qui est sympa quand même dans sa CS. Piroc, costume aussi, il fait une base de défense sur tous, hein, si je me souviens bien. Qui est pas dégueu au final. Hein. Si vous n'avez toujours pas un héros 5 étoiles ou même un héros 4 étoiles qui fait une base de défense générale sur tout le monde, ça peut être intéressant, mais bon.
Nous aurons une nouvelle Ligue des héros, donc l'enregistrement sera le 17 juin. Alors là, attention, ça veut dire qu'on a 4 semaines à partir du 17 juin. Ça veut dire que ça va mordre clairement sur le début de l'été et des vacances donc de juillet et août, hein. Donc bon, il n'y a rien qui vous empêche en fait de participer et puis après de faire une frappe par jour sur les troisième et quatrième semaines, hein, si vous êtes toujours donc en lice à la fin des 2 premières semaines. Mais par contre, si clairement vous n'avez pas envie de vous y investir, bah, vous pouvez aussi tout à fait ne pas vous enregistrer sur la Ligue des héros. Surtout que tant qu'on est en version bêta, les gains sont quand même assez réduits. Bon, et puis l'événement le plus important, c'est que bah, nous allons avoir donc un nouvel événement et surtout de nouveaux emblèmes qui vont permettre donc d'aller jusqu'au talent 25. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils vont donc ajouter 5 nouveaux nœuds de talent pour toutes les classes. Pour ces nouveaux nœuds de talent, il faudra donc utiliser des emblèmes de Masterclass Emblems. Ok, donc le 25e nœud va donc débloquer un talent maître, un petit peu comme les héros classiques actuels au talent 20. Par contre, les héros classiques, eux, vont avoir un supérieur Master Talent, donc ils vont avoir encore autre chose en supplément que les autres héros n'auront pas. Enfin, que les héros des autres familles n'auront pas. Donc ça, c'est chouette parce qu'on sentait bien qu'ils allaient généraliser le talent des héros classiques, là, le super talent 20 des héros classiques à tous les autres héros. Mais en fait, il sera débloqué que au 25e nœud pour toutes les autres familles. Donc si vous restez à 20, niveau talent 20, bah, vous ne débloquerez pas donc ce super pouvoir talent des autres familles. Et puis il y aura donc encore un truc en plus pour les héros classiques. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, on sait très bien que si SG ne fait pas ce genre de choses, et ben, à bout d'un moment, il y a les héros, enfin les joueurs qui payent énormément pour jouer, et puis donc pour pouvoir être toujours au-dessus, 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 au-dessus. Bah, ils vont arrêter d'investir, hein, parce qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est d'être le plus fort, le plus puissant. C'est pas forcément toujours d'avoir tous les héros, mais juste avoir les héros les plus puissants. Donc, s'ils n'ont pas les moyens d'augmenter en fait leur puissance davantage, bah, ils vont arrêter de jouer, hein. Des nouveaux effets ou des bonus pour toutes les classes de talent. Bon, bah, on verra ce que ça donne. Alors là, par contre, je suis désolé, mais là, il y a un truc qui m'embête énormément. Ils vont réduire donc les nœuds, enfin le coût des talents, enfin le coût en emblème pour certains nœuds. Donc c'est le nœud 19 et le nœud 20. Donc le nœud 19 il coûtait 125 emblèmes, maintenant il va passer à 80. Et le nœud 20 qui coûtait 250 va passer à 125. Alors, qu'est-ce qui me dérange? Ce qui me dérange, c'est que clairement, euh, moi quand j'ai payé mes 250 emblèmes, maintenant si ça passe à 125, est-ce qu'ils vont me les rendre mes 125 que j'ai payé entre deux? Pas sûr. Mais surtout si je suis amené, voilà, j'ai un héros au talent 20, si je suis amené éventuellement à lui enlever tous les emblèmes pour pouvoir les donner à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'ils vont me redonner? Ils vont me redonner mes 125 et mes 250, ou là 80 et 125. Parce que c'est entre 375 et 205, il y a une sacrée différence quand même d'emblèmes. Donc là, il y a un truc quand même qui me dérange. D'autant plus que pour certains héros, ben, enfin, il y a eu un moment, en fait, j'avais gagné, oh, je sais plus dans quel coffre, mais donc des talents dorés, hein, enfin des emblèmes dorés. Donc 10, enfin, le livre qui me donnait 10 emblèmes dorés. Et ces emblèmes dorés, donc, on ne peut pas les récupérer. Je les ai donnés donc, à des héros qui avaient au talent 20, hein, 250 emblèmes. Euh, donc, ben ouais, ok, mais c'est plus la même chose, quoi. Moi, je voudrais bien à ce moment-là pouvoir récupérer mes emblèmes dorés. Et puis, plutôt peut-être donner des emblèmes, et puis peut-être donner mes emblèmes dorés pour les nœuds entre le 21 et le 25e.
Donc ça fait quand même des petits trucs qui m'agacent un petit peu. Bon, après, je vais pas tout arrêter le jeu à cause de ça, hein, mais je trouverais ça tout à fait honnête, en tout cas de la part de SG, sur tous les héros qui en étaient en 19 et 20, de redonner en tout cas la différence en emblème. Là, car dans 45 pour le nœud 19 et 125 emblèmes pour le nœud 20, de nous les redonner, ces emblèmes, ça serait pas déconnant, quoi. Bref, parce que là, je disais sur le forum tout à l'heure, il y a déjà des joueurs qui se posent la question, en fait, s'ils vont pas tout désemblémer leurs héros pour les réemblémer et avec le coût réduit, quoi. Bon, après, ça va leur coûter un bras en jambon et en fer, mais au moins, ils vont récupérer un sacré paquet d'emblèmes pour chaque héros, hein. On verra bien. Alors, bien évidemment, bah, comme les emblèmes dorés, hein, c'est pour terminer, et ben ces emblèmes maîtres ne pourront pas être récupérés si vous voulez récupérer tous les emblèmes. Voilà, si vous jouez à un jeton réinitialisé, et ben, les emblèmes de maître ne vous seront pas rendus. Donc choisissez bien les héros à qui vous allez donner ces emblèmes supplémentaires. Une nouvelle quête, bien évidemment, donc, qui va nous permettre de gagner donc, ces fameux emblèmes. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils nous disent bien que c'est un événement qu'on va retrouver toutes les semaines, hein. Donc ça, c'est cool parce que comme j'imagine qu'on va avoir ces emblèmes de maître pour chaque classe, hein, c'est bien indiqué, Master Class emblème. Bah, si vous attendez un mois ou 3 mois peut-être pour pouvoir retrouver à nouveau la classe dont vous voulez avoir les emblèmes, ça va être très très long. Donc ça va être sympa. Only teams have a single class Halloween each year. Ok, attendez, là, ça veut dire qu'on va. C'est une quête par contre qui va. Donc on va avoir qu'une seule classe qui va être autorisée pour chaque quête. Ok. Find the master of each class to have. Ok, bon bah écoutez, on va bien voir. On va bien voir, mais visiblement on ne pourra utiliser qu'une seule classe de talent pour pouvoir donc faire cette quête. Eh ben. Et puis donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Bon, bref. Bon, visiblement des petits trucs par-ci par-là, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais bon, bref, ben voilà, en tout cas, sachez que vous avez tout ceci donc sur le forum si vous le souhaitez. Euh, je vous invite effectivement à aller faire un petit tour, c'est toujours intéressant. Et puis enfin, pour terminer cette vidéo, je voulais donc faire ma petite dizaine d'invocations sur les éthers, puisque j'ai ce qu'il faut. Et puis on verra bien si je chope un petit éther alpha, ça serait chouette. De quoi j'ai besoin en éther de couleur? Du jaune, je pense. Ouais, du vert pour... le jaune, ça sera pour les Moonwood. Mais du vert, ça serait bien pour... comment il s'appelle là, le chapelier. Donc du vert, ça serait du bonheur pour moi. On essaye. C'est parti. Ah bah, super. Déjà un vert 5 étoiles. Ce que je cherchais. Alors, si je pouvais avoir un petit alpha en plus, ça me ferait plaisir. Ah, un jaune légendaire. Un petit alpha. Ou un combo alpha, ça serait... Je l'ai jamais eu, le combo alpha. Non, ce sera pas d'alpha ce mois-ci. Ah, si, il y a un alpha quand même. Eh ben, c'est un x10 plutôt rentable, hein. Donc voilà, ça m'en fait 4 là pour le chapelier fou, il m'en faudra quand même 5. Le jaune, c'était là aussi j'en avais le moins, bah, ça m'en fait 7, donc je pourrais même faire le limit break 2 si je veux de Lemonwood.
Puis un petit alpha supplémentaire, c'est pas dégueu, hein, franchement, pour un x10, très très bon. Très très bon. Voilà, voilà les amis. Bon bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. On se retrouvera ce soir donc pour la Ligue. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous donc une agréable journée. J'espère que vous faites le pont comme moi. Ça fait du bien. Allez, bonne journée à tous ce soir. Ciao.